L'impression que j'ai par rapport à cet atelier, c'est une impression très positive. C'était un atelier qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle un peu l'intercommunalité ou l'interterritorialité, avec environ 8 communes un peu polarisées par la zone de Goudomp, et qui ont pour ambition de fédérer leurs forces, les moyens et leur stratégie pour valoriser un peu ce qu'on appelle la filière anacarde et entre autres domaines de compétences des communes. Donc l'atelier aujourd'hui, vraiment, c'était un atelier qui permettait surtout de revenir sur le processus, mais aussi partager avec les communes concernées, en tout cas recueillir leurs avis, leurs impressions, mais aussi partager avec elles le cadre de formalisation de cette entente qui est assez importante, voilà, pour ces collectivités territoriales qui ont eu à le décider. Nous avons démarré avec une cinquantaine de communes et 13 départements de 4 régions d'intervention, à savoir Tamba, Kolda, Sédhiou et Kédougou. Nous avons fait une feuille de route conjointe qui est destinée à accompagner le processus d'intercommunalité un peu partout dans les zones d'intervention de Gold. Pour le cas d'espèce, il s'agit d'un processus, si vous avez constaté, on revient après avoir fait récemment, je pense que c'était avant la Covid, une activité de formation et renforcement des capacités des élus et de sensibilisation sur les enjeux même de l'intercommunalité. Parce que ça, c'était le point de départ. Aujourd'hui, nous sommes revenus pour non seulement, pour le cas spécifique de Goudomp, partager avec eux sur les enjeux de l'intercommunalité autour de la filière anacarde, qui est la ressource stratégique au niveau de ce territoire, mais aussi partager avec eux les modalités de réalisation de la convention pour passer à la formalisation de cette entente. Parce que sans la formalisation, ils ne pourront pas mettre en œuvre l'intercommunalité. C'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Et je voudrais, au nom du directeur général de l'Agence de développement local et au nom du ministère des collectivités locales, remercier les maires qui nous ont montré véritablement un engagement réel, tenant compte des enjeux. Ils ont compris qu'il y a des préoccupations partagées pour la gouvernance de l'économie locale qui exigent une mutualisation des ressources, des moyens. C'est ça qui leur ouvre cette perspective de la collectivité, du Code général des collectivités territoriales. Donc nous, on va les accompagner sur l'intercommunalité. Après cette étape, on passera à l'autre étape. Il fallait avoir l'intelligence et l'ingéniosité, n'est-ce pas, d'unir ces deux-là. C'est la raison pour laquelle la réflexion, il faut la saluer. Comment faire en sorte que les maires autour d'un espace géographique donné se retrouvent pour impulser le développement au niveau de leur localité. Ces 8 communes-là partagent un même espace géographique, une même réalité socio-culturelle, des frontières qui en réalité n'existent que de nom parce que nous sommes un même peuple. Il faut aller au-delà de ça. Je salue aujourd'hui cette belle compréhension des maires. Je salue surtout leur engagement dans la mise en œuvre de ce processus d'intercommunalité. Il y a d'autres projets aussi qui sont d'actualité. Donc nous sommes contraints, les maires aujourd'hui, à aller dans ce cadre-là. C'est la raison pour laquelle moi je me réjouis fortement de ce qui vient de se passer et profiter de l'occasion pour saluer le travail remarquable de l'USAID Gold auprès de nos collectivités territoriales. Ils nous encadrent et nous en avons besoin. C'est un outil précieux, j'ai l'habitude de dire, dans la gestion. Ça nous aide depuis l'élaboration du budget participatif jusqu'à son adoption. L'USAID Gold est aux côtés des collectivités territoriales. L'ARD est constitué pour moi le bras technique des communes. Si j'ai un projet, je dois lancer des marchés. Si je n'ai pas l'ARD à mes côtés, je ne suis pas tranquille. Les communes, les collectivités territoriales, y compris même le conseil départemental, pourquoi pas, de se mettre ensemble avec ces communes pour essayer de s'engager vers des projets structurants. D'abord, de se mettre ensemble, de formaliser cette entente et de mettre en place un plan d'action avec des projets structurants en perspective à réaliser dans un court ou moins long terme et de dégager une feuille de route pour aller mobiliser des partenaires financiers, des partenaires techniques, n'est-ce pas, des partenaires pour accompagner aussi bien les élus, mais également les communautés dans le cadre du renforcement des capacités. Aujourd'hui, nous savons que les partenaires qui accompagnent l'organisation de cette rencontre ont les capacités
pour accompagner les collectivités territoriales de Goudaou. Nous espérons que très rapidement cette entente va voir le jour. Et l'Agence régionale de développement de Sédhiou, plus que jamais, est engagée à accompagner cette entente. Parce que c'est la seule solution pour sortir nos communautés, n'est-ce pas, des difficultés. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de ressources naturelles dans cette zone, mais nous peinons vraiment à les valoriser. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas ensemble. Nous ne pouvons pas mettre en place des infrastructures structurantes. Vous voyez? Donc il est important qu'à partir d'aujourd'hui, que les communes, le conseil départemental, les collectivités territoriales comprennent que la seule solution qui vaille pour qu'on puisse développer nos territoires, c'est d'être ensemble. Heureusement que l'UCD de Gold a bien compris, l'ADL a bien compris, nous au niveau de l'ADL, nous l'avons compris depuis très longtemps. Hein? Mais malheureusement, à l'époque, on n'avait pas nos partenaires. Aujourd'hui, ils sont là à nos côtés, mais cela ne fait que nous renforcer. Et désormais, nous allons même demander à l'USAID Gold et à l'ADL d'être toujours avec nous pour la mise en place de ces ententes. Hein? On va mettre une croix sur leur zone d'intervention, ce ne sera plus ça. Hein? L'USAID Gold va intervenir, va nous aider à mettre en place des ententes, parce que c'est la seule solution. Et nous sommes sûrs que si nous mettons en place ces ententes, on pourra décrocher des financements beaucoup plus consistants auprès de l'État, mais également auprès des partenaires au développement.